je suis Odile Morin, représentante départementale de l'APF en Haute-Garonne, et vous allez être amené à vous exprimer, à voter sur le rapport numéro 16 concernant les ADAP de la région Midi-Pyrénées sur les lycées. Aujourd'hui, la parole du Conseil général, du Conseil régional, je ne sais pas ce qu'elle vaut, puisque des engagements avaient été pris dans le passé de rendre accessibles tous les lycées de la région avant 2015. Cette échéance a été reportée à 2019 contre notre gré, et aujourd'hui, en catimini, la région se prépare à repousser ça à 2021. C'est scandaleux. Est-ce que vous êtes conscient du fait que rendre accessibles les lycées, c'est permettre d'accéder à la scolarité pour les personnes en situation de handicap, et qu'un pays qui ne rend pas ses lycées accessibles se tire une balle dans le pied, puisqu'il ne permet pas l'accès à la scolarité, donc l'accès à l'emploi, donc l'accès à la vie citoyenne, ce qui génère par ailleurs des coûts importants pour la collectivité. Donc je vous invite à ne pas adopter cet avis et à demander au Conseil régional de revoir sa copie, de façon à respecter les personnes en situation de handicap, mais plus largement les personnes à mobilité réduite. Même problème pour le bâti de la région, qui a été fait dans des conditions d'accessibilité qui ne respectent pas les normes. Et là aussi, on veut attendre 2021 pour rendre accessible ce bâti, dans lequel je ne peux toujours pas circuler de manière autonome. Voilà, je vous remercie et j'espère que M. Maldi prendra la peine de nous recevoir et d'avoir une discussion sérieuse sur cette question qui engage l'avenir des personnes en situation de handicap. Je vous remercie, messieurs, mesdames, et je m'excuse d'avoir perturbé votre assemblée, mais je crois que c'était le seul moyen de faire entendre ma parole. Merci. Madame Odile Morin, bonjour. Pour France Handicap Info, cette colère, alors, elle est le fruit des promesses non tenues que l'on a depuis de très nombreuses années. Cela fait 40 ans que l'on attend que ce pays se rende accessible à l'ensemble des personnes en situation de handicap, aux personnes qui vieillissent, aux femmes enceintes, à tous les PMR d'une manière générale. Il n'est pas acceptable que nous soyons toujours la dernière roue du carrosse, ce qui fait que dans ce pays, on se tire une balle dans le pied. D'accord. Parce que les coûts que ça génère quand on ne permet pas à un jeune d'accéder à la scolarité, c'est qu'on ne lui permet pas d'accéder à l'emploi non plus. D'accord. Pourtant, M. François Simon, tout à l'heure, que j'interrogeais, disait être satisfait du bilan qui avait été présenté par, et de l'action qui avait été faite par le Conseil régional en matière d'accessibilité. C'est encore très insuffisant, mais bon, ça fait 40 ans que les décisions qui auraient dû être prises n'ont pas été prises, que les engagements n'ont pas été tenus, et ça, ce n'est plus tolérable. D'accord. Et qu'est-ce que vous répondez à M. François Simon, qui était d'ailleurs présent le 27 mai lors de votre manifestation? Qu'est-ce que vous lui répondez? Aujourd'hui, sur M. Simon, il le sait, hein, nous n'avons pas encore fait suffisamment. Les moyens donnés à la vice-présidence aux solidarités ne me paraissent pas adaptés à la mesure de la tâche. Et il est vraiment important qu'aujourd'hui, l'ensemble des responsables politiques se saisissent de cette question et prennent enfin leurs responsabilités. On ne peut pas d'un côté regretter que les conseils généraux n'aient plus d'argent pour la solidarité et de l'autre se tirer une balle dans le pied en refusant de permettre l'accès à la scolarité et au reste. Donc pour vous, aujourd'hui, les élus du Conseil régional doivent voter contre ce rapport. Contre ce rapport. Contre ce rapport et demander qu'on respecte le dernier engagement pris qui était de 2019. C'est déjà très insuffisant. Nous, notre demande, c'est 2017. Mais si c'est plus que 2019, nous ne l'accepterons pas. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Madame Odile Morin. Voilà, merci.